Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En 2025, certaines voitures passent complètement sous les radars. Et pourtant, elles valent vraiment le détour. Aujourd'hui, je vais te dévoiler le top 5 des voitures les plus sous-cotées cette année. Et crois-moi, certaines vont te surprendre. On commence avec une compacte élégante et ultra fiable. La Mazda 3, surtout dans sa version e-Skyactiv G. Trop souvent éclipsée par les Golf ou les Mégane, alors qu'elle offre une finition haut de gamme et un moteur très agréable. Donc voici la Mazda 3. Donc le prix catalogue 31 500. Bon, pour une petite citadine, ça va encore. C'est pas excessif. La puissance 130 kW, 140 chevaux. Énergie hybride en Euro 6.4. Consommation moyenne 6 litres au 100. 5 portes. 5 places du coup, évidemment. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a un peu plus. Donc 238 Nm. Cylindrée, c'est 2,5 litres. C'est quand même pas mal. 2,5 litres. Et 100, on a dit combien, 140 chevaux, je crois que c'est ça. 140 chevaux. C'est plutôt pas mal. On est en C. Disoxyde de C. En vrai, c'est plutôt correct. 2-3 petites photos pour voir un peu ce que ça nous dit. L'intérieur, il est splendide. Franchement, il est beau. Extérieur, voilà, c'est une petite citadine. Mais elle n'est pas très mal conçue, je trouve pas mal. Après, ça reste Mazda, les lignes sont assez spéciales. C'est spécifique à Mazda. L'arrière, simple, mais c'est pas mal. En quatrième place, le Kia Proceed. Donc, quasiment même prix, hein, 33 250, plutôt. Franchement, je le trouve plutôt pas mal. Il ressemble un peu à la Mégane. De l'arrière, même de l'avant. Hein. Bon, on parle à calandre Kia, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a? Oh, franchement, il est pas mal. Hein. Là, on est plus sur un peu plus qu'une citadine. Après, il y a des modèles un peu plus chers. C'est GT Line, voilà. GT Line Premium, il y a des options supplémentaires. Et à 33 250, on a le premier modèle. Niveau tableau de bord, on est pas mal. Système embarqué de Kia Connect. On va faire un petit. Hop. Elle est pas mal. Est-ce qu'on a des infos sur la puissance, tout ça? On va regarder ailleurs. 2-3 petites infos, donc c'est bien le modèle 2021. On est sur un 5 portes, 7 chevaux fiscaux et la puissance DIN 136 chevaux. C'est plutôt pas mal, mode de vitesse manuelle, l'énergie diesel. Ce modèle de 2021 est à 21 000 € à l'heure actuelle. Donc il y a une petite décote, mais c'est pas non plus fou. Position. En troisième position, on est sur le Honda Civic E avec le HEV intensément hybride. Donc un modèle hybride de 2025. Donc c'est pareil, celui-là passe sous les radars. Dommage. Alors c'est un bel petit véhicule. Hein, on voit. En termes de prix, je n'ai pas encore vu le prix. Voilà, en termes de visuel, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est une petite berline. On l'air pas trop mal non plus. Le haillon, un énorme haillon. Alors, plusieurs couleurs disponibles. Le gris Sonic nacré. Le blanc. Je vais faire un petit peu. Voilà, le blanc. Le gris nacré. Le noir. Alors sur Civic, le noir, j'aime pas trop. Le rouge, moyen. Le bleu, pas trop mal. L'intérieur, le tableau de bord. Alors, il faut savoir que Honda n'a jamais été fort en tableau de bord. Mais là, c'est plutôt pas mal en vrai.
plutôt pas mal. On va regarder un petit peu les specs. Donc là voici de plus près. Donc on est entre 27 000 et 52 800 euros. Donc ça c'est un peu 200 chevaux. Ça déjà c'est plutôt pas mal. Le moteur en consommation on est en 4 litres 7 jusqu'à 10 litres 8 au 100 km. Ça dépend si vous êtes en ville ou hors agglomération. Donc c'est un moteur turbo de 1 litre 5. Ça va encore, c'est pas fou. 5 litres 100, 5 litres au 100 km. Après il y a plusieurs versions évidemment, mais c'est plutôt correct. Donc petite pépite, je vais essayer de vous trouver le prix tout de suite. Donc le prix on est à 37 000 et des brouettes, à 37 000 euros. Là on est sur la Cupra Leon de 2024-2025. Alors 300 chevaux, jusqu'à 300 chevaux, ça dépend le modèle que vous prenez évidemment. Autonomie hybride 100 km, autonomie cumulée 910 km, donc hybride tout cumulé 910 km, c'est plutôt pas mal. Alors en termes de look, très agressif comme tous les Cupra. Alors voilà, petit tour du propriétaire. Alors franchement niveau design, je la trouve vraiment pas mal. Elle est pas mal. Les couleurs, alors toujours des belles couleurs aussi chez Cupra. Attendez, on va se le mettre comme ça. Ah, celle-là, juste magnifique. Alors, je vous mets tous les couleurs. Hein. Franchement, ah, le noir, il est d'une puissance. Les jantes, on peut se voir les jantes. Alors, il y a plusieurs modèles. Hein. Donc ça, c'est ce standard. Bon, alors, est-ce que c'est les mêmes jantes? Non, c'est pas les mêmes jantes. Ouais. Il y en a vraiment des belles. Hein. Ceux-là, je les trouve pas mal. En intérieur. Alors, pareil, plusieurs modèles. Wow. Oh. Là, celui-là, c'est vraiment pas mal. Ah, c'est vraiment pas mal. On va se faire le petit tour. Voilà. Intérieur, cockpit. Intérieur des portes, console centrale. Les sièges. Avec le logo Cupra intégré dans la tête du siège bloqué. Alors derrière on voit bien du carbone. Ah c'est pas mal. Même le visuel, c'est vraiment éclairé quoi. Les vitres, le rétroviseur pas trop mal. Oh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Là, on est sur le haut de gamme français dans tout sa splendeur. Alors, il est mal connu, mais il a jusque 360 chevaux. Ce qui est plutôt pas mal pour une Peugeot. On va voir ça un peu plus en détail. Donc là, en termes de visuel, bon, j'avoue, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts. J'avoue là-dessus. Voilà. On est en critère. Bon. En puissance, donc on est bien à 360 chevaux, 520 Nm de couple, le 0 à 100, 5 secondes 2, et reprise de 80 à 120 en 3 secondes. Autonomie 100% électrique jusqu'à 52 km. Temps de recharge 1h40, consommation mixte 1,8 litre au 100 km. Car en CO2, on est à 40 grammes par km. Plus gameplay 360, i8 8. Donc en blanc, il est pas mal, je trouve pas mal. Alors il a pas mal de nouveaux designs, hein, donc la nouvelle calandre PSE. Alors on voit, c'est plutôt pas mal. En même l'arrière, il est juste magnifique. Voilà.
Regardez-moi ce petit design avant, la face avant est juste magnifique. Donc PSE, c'est Peugeot Sport Engineering en blanc. Ça, c'est la berline. La berline. Alors, franchement, les trois couleurs sont juste magnifiques. En white, black, grey. Pardonnez-moi l'anglais, mais c'est pas top. Donc 360 chevaux. Franchement, respect. Dommage que Peugeot, enfin on est passé à côté. On va regarder un petit peu le prix. Je n'ai pas encore vu le prix. Donc le prix, on est à 64 000 €. C'est un peu excessif, mais ça reste une berline. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Le top 5 des voitures les moins vues. En gros, c'est ça. N'hésitez pas à vous abonner, partager un maximum, activer la petite cloche de notification. La prochaine vidéo, salut!